fait une demi-heure que je suis dans le lit, que j'arrive pas à m'asseoir. J'avais trop besoin de récupérer parce que entre le week-end que j'ai passé, c'était pas du tout un week-end détente. Interview tout le week-end, truc émotionnel dans le désert et la semaine dernière que du tournage quoi. Enfin bon bref, mais du coup j'ai dormi et d'un autre côté j'ai mal dormi. Essayez de deviner pourquoi j'ai mal dormi. Je vais le mettre dans la story juste après, mais ne trichez pas, c'est nul. Dites-moi en commentaire, à votre avis, pourquoi j'ai mal dormi. Il y a une raison particulière, il y a un truc qui a fait que j'ai mal dormi. Allez, je vous laisse écrire et je vous le dis juste après. L'indice, c'est un truc un peu drôle. D'une main au cul. Alors là, je le dis en rigolant, mais je peux vous dire que ça me faisait pas trop rire cette nuit. Parce que je me suis endormie plutôt tôt. À minuit, je dormais. Et bon, pour ceux qui ont suivi mes stories ces derniers jours, ces dernières semaines, et ceux qui me connaissent bien, voilà, faut savoir que c'est tôt pour moi. Parce que voilà, je fais vraiment des réels efforts pour essayer de m'endormir tôt, me réveiller plus tôt. Parce que je ne sais pas, j'ai beaucoup de mal à dormir. Et là, donc je dors, je suis dans mon meilleur sommeil. Je suis dans un sommeil profond. Voilà. Et là, d'un seul coup, je sens un truc sur mes fesses. Je me dis, mais je me réveille. Et c'était la main de Julien, en fait. Julien m'a mis une main au cul. Bon, il m'a dit mon amour et tout. Voilà, j'ai eu une sorte de massage de fesses. Parce que c'était pas juste la main, quoi. Sinon, c'est bon. Tiens, quand on parle du loup, tu te souviens de ce qui s'est passé cette nuit? Non. Tu te souviens pas que j'ai soupiré pendant au moins 2 heures et je suis partie faire pipi au moins 3 fois? Parce que j'ai ronflé. Non. Quoi? J'ai pas réussi à dormir cette nuit parce que tu m'as réveillée et après je me suis pas rendormie avant 3-4 heures du mat. Ah mais c'était pas cette nuit, c'était à 11h30. Je regarde l'heure, j'ai dit putain qu'est-ce qu'elle a? J'étais à peine rentré dans mon sommeil profond. Mais pas du tout chérie, il était minuit 40, je me suis endormie à minuit pile. Et à minuit 40, tu m'as mis une main au cul. Ah bon? Ouais, je te jure. Tu m'as mis la main sur les fesses. Et tu me disais mon amour. Et tu me faisais comme ça sur la fesse. Et moi, je te jure. Et moi, ça m'a réveillée. Je t'ai dit mais arrête! J'ai pas besoin d'un massage de cul là comme ça, là, des fesses. Je te jure, je sais pas de quoi il rêvait. Et du coup, donc il était minuit 40. Et là, je me dis, non, ça fait que 40 minutes que je dors. Faut pas que mon corps, il se dise, c'est une sieste, quoi. Non! Je fais pipi, je reviens, et là. Et je tourne en rond, et je tourne en rond. 1h30. 1h30, 2h, 2h30, 3h. Et après, je me suis rendormie, mais bon. Ça y est, ma nuit, elle était fracassée, quoi. Donc, déjà que je vous jure que je mets un oreiller entre nous la nuit. Nous, on n'est pas le couple qui dormons enlacés l'un sur l'autre. Ah non, mais moi, j'ai le sommeil trop léger, en fait. Depuis que j'ai eu des enfants, c'est pas compliqué. Avant, j'avais aucun souci. Avant, avec Julien, je dormais dans ses bras, il me ronflait dessus, il n'y avait pas de problème. Depuis que j'ai eu des enfants, le moindre bruit me réveille. Un petit ronflement comme ça. Moi, je suis relou, hein. Mon mari, il peut pas ronfler à côté de moi. Non, c'est pas possible, sinon je dors pas. Le moindre... Dès qu'il se tourne dans le lit, je me réveille. En fait, j'ai tellement eu l'habitude de me réveiller pour les pleurs de mes enfants, donner les biberons et tout, et voir s'ils respirent quand ils étaient bébé. Voilà. Et entre nous, on dort chacun de notre côté, un petit oreiller entre nous, mais là, je peux vous dire que ce soir, je mets une barrière. Ce soir, je mets 10 oreillers. Et puis, il va acheter de relou de se réveiller avec des cheveux pareils. Moi, après, c'est vrai que j'ai tourné en rond toute la nuit, mais j'ai quand même fait venir le coiffeur hier, quoi. C'est chiant quand on rechigne, il tient pas 3 jours. Bon, après, la vérité, je m'en fous parce qu'aujourd'hui, ça va être journée piscine ou plage. On va voir encore là. J'ai besoin de prendre un peu le soleil, là. J'avais pas envie de perdre mon bronzage de Thaïlande, mais bon, j'ai pas eu le choix, j'ai eu le tournage. Et puis, je pense que j'ai mon petit Thiago qui va nous rejoindre. Parce qu'il finit tôt l'école. Aujourd'hui, les horaires ont changé avec le ramadan. Bon, allez, je suis prête. J'y vais comme ça. De toute façon, je vais pas me maquiller pour aller à la plage ou à la piscine. J'adore ce maillot, c'est à ma petite Jules. D'ailleurs, il faut que je lui rende parce que voilà, je l'ai mis, ça fait 3 semaines que je le mets. J'ai un problème de maillot de bain, voilà. Je peux plus me voir en maillot de bain. J'ai un tiroir juste là, rempli de maillots. Annonce à tous mes proches, je vous donne tous les maillots. Voilà, ceux que ça intéresse. Je démarre, je peux plus me les voir.
C'est un maillot, j'ai fait tous les maillots, ça fait un été, 2 étés, je le fais avec, j'y arrive plus. Je sais pas pourquoi. C'est pas comme des vêtements que je peux garder pendant des années, les maillots, je peux pas. Voilà, donc ça c'est un petit maillot nouveauté que ma Jules m'a prêté. Mais là, je vais pas tarder à faire une commande en ligne. Autant en ce moment, je suis plus du tout shopping. À part faire des petits marchés, acheter des petites babioles, des petits trucs. Mais maintenant, je suis plus du tout shopping. Genre, quand je passe dans les magasins de luxe, non, vraiment, ça me dit rien. Mais j'ai des périodes, hein. Même pas forcément des magasins de luxe, mais même Zara, tout ça, j'y vais vraiment jamais, rarement. Mais là, j'ai l'impression vraiment que le jour où je vais commander en ligne, sur mes 2-3 sites où je commande des vêtements et des maillots, je pense que je vais me lâcher un peu là. Ah ouais, j'ai besoin pour cet été d'avoir des nouvelles robes de plage, des nouveaux paréos, des nouveaux maillots. Ça y est. J'ai tellement mis mes robes là que faut que je fasse un gros tri dans mes vêtements. Je vais faire un gros tri dès que Grenouille arrive parce qu'elle arrive bientôt. Et je vais donner beaucoup à mes proches. Alors à chaque fois je reçois des messages, oui, nous on veut bien. J'ai conscience que tu pourrais donner une partie à mes followers. Le seul truc, c'est que même si je le faisais, comment je peux faire pour sélectionner à qui je donne quoi, comment je l'envoie, parce que moi je suis quand même à Dubaï. Et puis je pense que, bon, ça veut rien dire après, hein, mais je pense que peut-être que les gens qui vivent en France, certaines femmes qui me suivent sont peut-être plus dans le besoin que certaines femmes qui me suivent qui vivent à Dubaï, même si ça veut rien dire. Puisque j'ai des copines à moi qui vivent à Dubaï, qui n'ont vraiment pas forcément les moyens non plus, qui vivent vraiment très simplement. Donc bon, à voir, je sais pas. Je dis ça, je suis prête à donner au moins, je sais pas, 30% de mon dressing à vous. Qui choisir, je peux faire favoritisme. Je sais même pas, par exemple, si je reçois des messages, moi je veux bien, mais je sais pas quoi donner à cette personne. Est-ce qu'elle fait du 36, du 38, du 40? J'ai de toutes les tailles parce que j'ai des vêtements où j'étais enceinte, des vêtements où j'étais plus mince. Enfin voilà, c'est quand même vachement compliqué de choisir quel vêtement à quel follower, quel fan, enfin, compliqué. Je sais pas. Et en plus de ça, je vous avoue que moi, mes proches, ils roulent vraiment pas tous sur l'or. Dans ma famille, dans mes proches. Donc généralement, c'est vrai qu'avant tout, je donne aux gens autour de moi. Voilà. Je donne à mes sœurs, à mes cousines. Je donne à ma maman, elle aime beaucoup aussi. Elle aime beaucoup mes vêtements. À ma tata chérie aussi. Je donne beaucoup aussi à mes proches. Hein, donc voilà. Bon, en tout cas, on n'en est pas là. On en est à ce que Julien, il est en bas, il m'attende. Je suis encore en retard. J'enfile un truc à l'arrache là. Et puis, il est là. Je vous explique, on a enfin trouvé une piscine plage. En fait, on voulait pas juste une piscine parce que les piscines dans downtown, en plein centre-ville, moyen, on voulait un peu avoir accès à la plage. Et c'est super compliqué à Dubaï. Alors, soit c'est interdit aux moins de 16 ans, donc je peux pas ramener mon fils après l'école. Soit c'est complètement fully book. Est-ce que c'était ici? Ouais, c'est par là. Soit c'est complètement blindé et du coup, faut réserver 3 semaines à l'avance. Soit faut être membre, soit faut faire partie de l'hôtel en question. C'est très compliqué à Dubaï